Ma fiancée a déclaré que ma famille ne viendrait pas au mariage, parce qu'elle la trouvait embarrassante et que ses amis allaient la juger. J'ai répondu que c'était entendu, et que je n'inviterais donc personne, pas même moi. Elle ne s'en est rendue compte qu'au moment de se tenir devant l'autel. Je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans, je suis plombier chauffagiste et artisan à mon compte en Île-de-France. J'ai rencontré Chloé il y a 2 ans, lorsqu'on m'a appelé pour un dépannage en urgence dans son magnifique appartement du 7e arrondissement de Paris. Elle était cadre commercial dans l'industrie pharmaceutique, belle, professionnelle, impeccable et manifestement issue d'un milieu différent du mien. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Dès le début, nous savions que nous venions de mondes opposés, elle gagnait environ 90 000 € par an, j'en gagnais 60 000. Elle évoluait dans des cercles d'affaires remplis de gens élégants et de conversations mesurées, je vivais entouré de ma famille travailleuse aux mains calleuses, aux blagues un peu lourdes et aux embrassades vigoureuses. Ma famille est grande, bruyante et sans chichi. Mon père est un mécanicien à la retraite, ma mère est mère au foyer, et mes 3 frères travaillent dans les métiers manuels. Lors de nos réunions de famille, il y avait toujours plus de 40 personnes, oncles, tantes, cousins, neveux. Après les avoir rencontrés une fois, Chloé m'a dit, « Ta famille est très vivante. » Nous sommes bruyants mais chaleureux, ai-je répondu. Elle a souri de ce genre de sourire qui semble aimable mais qui, au fond, sonne faux. Définitivement bruyant, a-t-elle ajouté. Au bout de 18 mois, je l'ai demandé en mariage. J'ai acheté une bague de 8 000 €. Chloé voulait un mariage élégant, sophistiqué, impressionnant, elle voulait un domaine prestigieux en proche banlieue, un traiteur haut de gamme, une décoration parfaite, la totale. Le budget global tournait autour de 45 000 €. Quand elle me l'a annoncé, j'ai dégluti avec peine. C'est beaucoup d'argent, ai-je admis. Peux-tu aider à payer? Chloé m'a regardé comme si j'avais posé une question absurde. J'économise pour l'apport d'un appartement. Je pensais que tu paierais le mariage, c'est la tradition, a-t-elle dit. Je n'ai pas discuté, j'ai accepté. J'ai contracté un prêt à la consommation de 25 000 €, utilisé 27 000 de mes économies, il ne me restait plus que 2 000 €, tout mon argent. À mesure que nous avancions dans les préparatifs, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois que je mentionnais ma famille, Chloé changeait, elle se tendait, devenait mal à l'aise, froide. Un après-midi, en vérifiant la liste des invités, elle m'a demandé, « Combien de membres de ta famille viendront ?» Environ une 40aine, ai-je répondu sans réfléchir, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Elle a écarquillé les yeux. 40 ? Cela nuit à l'esthétique. Je suis resté silencieux, ne comprenant pas. J'ai besoin d'un équilibre entre mes invités professionnels et tes gens. Tes gens? Ma famille de travailleurs? Ce ne fut pas le premier signal, mais l'un des premiers qui fit vraiment mal. Peu après, nous sommes allés à un barbecue familial dans le pavillon de mes parents à Montreuil. Mon oncle Karim a raconté des blagues nulles comme d'habitude, ma tante Fatima a pris le micro du karaoké et a chanté faux comme toujours, mon cousin Samir a apporté son bébé qui a pleuré presque tout l'après-midi. C'était ma famille, chaotique, bruyante, réelle. Chloé est restée à l'écart, mal à l'aise, les yeux fixés sur son téléphone comme si elle était prise au piège. En partant, elle m'a lâché, ils sont trop bruyants, trop simples. C'est un barbecue familial, Chloé, pas un dîner de gala, lui ai-je dit. Elle a pincé les lèvres, je ne suis pas habitué à ce niveau de familiarité. 2 mois avant le mariage, le coup de grâce est tombé. Chloé m'a fait asseoir dans le salon et a parlé avec un sérieux qui semblait répéter. Antoine, nous devons parler de ta liste d'invités. Elle est trop grande. Grande? Ai-je répété. Qu'est-ce que cela signifie? Que ces gens ne vont pas s'intégrer. S'intégrer à quoi? À la vision que j'ai, élégante, sophistiquée, avec de la classe. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une pointe de colère. Ma famille a de la classe, Chloé, c'est juste une classe différente. Elle n'a pas hésité, ton oncle est mécanicien, tes cousins travaillent dans le bâtiment, ils ne savent pas se tenir dans un événement élégant. Se tenir? Ce sont des adultes. Elle a alors sorti un exemple comme pour clore le sujet, lors de la soirée de Noël de mon entreprise, ton oncle Karim a fait une plaisanterie déplacée devant mon directeur. C'était une blague inoffensive, ton directeur a ri. Il a ri par politesse. J'étais mortifié, a-t-elle dit,
et sa voix s'est durcie. Je veux donc que tu limites ta liste. À combien? Uniquement la famille immédiate, tes parents et tes frères. 7 personnes. Je suis resté de glace. Et les autres? Chloé m'a regardé sans ciller. Ne les invite pas. Ils sont embarrassants et mes amis vont les juger. Je ne veux pas de ça à mon mariage. Dans ma tête, une phrase a résonné, ton mariage, ton mariage. Je lui ai demandé, je pensais que c'était le nôtre. Elle a soupiré comme si je lui compliquais une chose évidente. C'est le nôtre, mais j'ai une réputation à tenir dans mon secteur, auprès de mes collègues. Et ta famille comprendra, ce sont des gens simples, ils ne prendront pas mal ces choses-là. Des gens simples? Je l'ai fixé. J'avais aimé cette femme, j'avais planifié une vie avec elle, j'avais donné mes économies, mes efforts, mes principes. Et à cet instant, face à moi, je n'ai pas vu ma fiancée. J'ai vu une étrangère. Quelqu'un qui valorisait les apparences au-dessus des personnes, le statut au-dessus de l'amour, l'image au-dessus de la famille. Je me suis tue une seconde, puis j'ai acquiescé. C'est d'accord. Chloé s'est instantanément détendue. Vraiment? Oui, vraiment. Je limiterai ma liste comme tu le souhaites. Elle a souri, soulagée. Merci, je savais que tu comprendrais. Cela rendra le mariage parfait. Parfait. Ce soir-là, quand Chloé est partie, je suis resté seul dans le silence et là, sans témoin, j'ai commencé à digérer ce qui venait de se passer. J'ai pensé à ma famille, aux gens qui m'ont élevé, qui ont travaillé dur pour m'offrir une vie meilleure, qui ont célébré chacune de mes réussites comme si c'était la leur, qui ont été avec moi dans mes pires moments. J'ai pensé à mon oncle Karim, celui-là même qui m'a appris à réparer ma première mobilette quand j'avais 14 ans. J'ai pensé à ma tante Fatima, qui me préparait une chorba chaque fois que j'étais malade. J'ai pensé à mon cousin Samir, qui m'a prêté de l'argent quand j'ai monté mon entreprise et que personne d'autre ne croyait en moi. Des gens simples? Non. C'étaient des gens fiers, travailleurs, loyaux. Des gens qui méritaient le respect. Et Chloé voulait les effacer du mariage comme s'ils étaient une erreur, simplement parce qu'elle avait honte d'eux. À ce moment-là, j'ai su, je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui avait honte de mes racines, de mes proches, de moi. J'ai donc pris une décision froide, calculée et dévastatrice. Le lendemain, j'ai commencé à passer des appels en secret, sans rien dire à personne, et c'est ainsi qu'a débuté le plan le plus coûteux et le plus satisfaisant de ma vie. Pendant que Chloé travaillait, j'ai commencé par l'organisatrice du mariage. J'ai besoin de tout annuler. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Tout le mariage? Monsieur Ben Ali, le mariage est dans 2 mois. Vous allez perdre la majeure partie des acomptes. Je comprends. Combien environ? 26 000 € en pénalité et acomptes non remboursables. N'hésitez pas, procédez à l'annulation. Êtes-vous sûr? C'est beaucoup d'argent. Complètement sûr. Annulez tout. J'ai ensuite appelé le domaine, annulation de la réservation de la salle, 9 000 € perdus. Le traiteur, 6 500 perdus. Le photographe, acompte de 3 000 non remboursables. La fleuriste, 800 perdus. L'orchestre, 1 200 de pénalité. La voiture de collection, 400 perdus. Le DJ, annulé. Tout. Chaque contrat, chaque réservation. Quand j'eus fini, le total perdu s'élevait à 46 900 €, plus de la moitié de ce que j'avais payé. L'organisatrice m'a rappelé, presque alarmé, « Monsieur Ben Ali, êtes-vous conscient que c'est irréversible ?» Parfaitement conscient. Et la mariée? Est-elle au courant? Elle finira par le découvrir. Il y eut un silence gênant. C'est inhabituel. C'est nécessaire, ai-je répondu avant de raccrocher. L'argent m'importait peu, c'était un prix dérisoire pour découvrir qui était réellement Chloé. Mieux valait perdre 46 900 € que de gâcher une vie entière. Après cela, j'ai envoyé un message à ma famille, à tous les 40 que Chloé voulait exclure, « Famille, j'ai le regret de vous informer que le mariage a été annulé pour des raisons personnelles. Je vous aime, merci de toujours me soutenir. » Ma mère m'a appelé immédiatement. « Antoine, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Chloé et moi ne nous marions plus. Pourquoi? Que s'est-il passé?
J'ai pris une profonde inspiration. Elle ne voulait pas que vous soyez au mariage. Elle a dit que vous étiez embarrassant, que ses amis allaient vous juger. Elle n'en voulait que 7, vous, mes parents et mes frères. Le reste, selon elle, faisait trop honte pour son mariage élégant. Ma mère est restée silencieuse un moment puis, avec cette voix de mère qui tente toujours de tout arranger, elle a dit, Antoine, si c'est ce dont elle a besoin. Non, maman, je l'ai interrompue. Je ne me marierai pas avec quelqu'un qui a honte de vous, de nous. De qui je suis. De nous? A-t-elle chuchoté comme si elle n'y croyait pas. Oui. Un silence pesant s'installa, puis elle demanda, tu as annulé le mariage? Oui, tout. Et combien as-tu perdu? Plus de 46 000 euros. Elle a répété le chiffre comme si elle peinait à le comprendre, 46 000. J'ai regardé le vide devant moi et j'ai répondu avec un calme qui me surprit moi-même, oui. Parce que pour moi, à cet instant, cet argent n'était plus une perte, c'était le prix à payer pour ne pas commettre la pire erreur de ma vie. Mon père m'a regardé avec ce mélange d'inquiétude et de fierté que seul un père peut avoir. Fils, c'est tout ton argent, ce sont tes économies. J'ai acquiescé sans hésiter. Je sais, mais cela en vaut la peine si j'évite ainsi l'erreur d'épouser la mauvaise personne. Il a pris le téléphone en silence, comme s'il avait besoin de tenir quelque chose pour ne pas dire la première chose qui lui passait par la tête. Puis il a parlé d'une voix ferme, « Fils, je suis fier de toi. Tu as du courage, tu as du caractère. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Merci papa. Vous m'avez appris à valoriser la famille, je ne vais pas trahir cela. » Il a expiré longuement. « Elle ne sait toujours pas? » Non, elle va le découvrir le jour du mariage. Mon père a froncé les sourcils. « Donc tu ne vas pas te présenter? » Exactement, je ne viendrai pas. Un silence pesant retomba. « C'est brutal, finit-il par dire. Je n'ai pas bronché. Elle a été brutale la première, quand elle a qualifié notre famille d'embarrassante, quand elle nous a traités de gens simples. Le même jour, mon oncle Karim m'a aussi appelé, sa voix était sérieuse mais chaleureuse, neveu, j'ai appris. Tu n'as pas à faire ça pour nous. Je ne le fais pas seulement pour vous, lui ai-je répondu. Je le fais pour moi. Parce que si j'accepte cela, qu'est-ce qui viendra ensuite? Changer qui je suis? Avoir honte de mes racines? Mon oncle a soupiré. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est un investissement, lui ai-je dit, dans ma dignité, pour mieux me connaître. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai agi avec Chloé comme si rien ne s'était brisé à l'intérieur. Nous parlions du mariage, des plans, des derniers détails. Je restais assis face à elle, participant à la conversation comme si j'étais encore réellement engagé. « As-tu déjà envoyé les faire-part à ta famille restreinte ?» m'a-t-elle demandé un après-midi. « Oui, tout est réglé. » Elle a souri, satisfaite. « Parfait. Ce mariage sera élégant, sans drame, sans honte. Mes collègues seront impressionnés, exactement comme je le veux. » Exactement comme tu le veux, ai-je répété. Chloé a continué de parler avec enthousiasme, « As-tu déjà préparé tes vœux? Sont-ils prêts? Peux-tu me les montrer? C'est une surprise pour le grand jour, ai-je dit. Elle a ri comme si cela lui semblait romantique. Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer quelque chose, ma distance, mon silence, mon manque d'éclat. « Tu vas bien? » m'a-t-elle demandé un soir. « Tu es très silencieux ces derniers temps. » Je suis juste stressé par le travail, ai-je répondu. Beaucoup de chantiers. Elle m'a observé avec attention. Es-tu sûr que ce n'est pas le trac du mariage? J'ai gardé mon calme. Non. Le mariage est parfait, selon tes standards. Elle a pris cette phrase pour un compliment. Bien, parce que j'ai investi beaucoup d'énergie à planifier cela. Moi aussi, ai-je dit. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Je le sais et je l'apprécie, a-t-elle répondu, même si j'aurais aimé que tu m'écoutes quand j'ai suggéré de réduire les coûts dans certains domaines. Je l'ai regardé. Comme quoi? Elle n'a pas hésité, comme ne pas inviter toute ta famille. Bien sûr, exactement, a-t-elle dit. Cela aurait permis d'économiser énormément sur le traiteur, sur le lieu, sur tout. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison, cela aurait permis d'économiser beaucoup. Une semaine avant le mariage, mon frère cadet, Yanis,
m'a appelé. Tu vas vraiment faire ça? Faire quoi? Il a baissé la voix. Ne pas venir? La planter là-bas? Oui, absolument, ai-je répondu. Il y eut un long silence. C'est violent, a-t-il dit, mais tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé. Elle a choisi l'image au lieu de la famille, le statut au lieu de l'amour. Je choisis la famille par-dessus tout. Maman s'inquiète pour toi, m'a-t-il dit, pour l'argent que tu as perdu. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, ai-je rétorqué. Mieux vaut perdre 46 000 € maintenant que de vivre toute une vie malheureuse avec la mauvaise personne. Mon frère a dégluti. Et si elle change? Et si elle s'excuse quand elle le découvrira? J'ai lâché un rire sec. Elle ne changera pas, c'est sa nature. Et même si elle changeait, j'ai déjà vu son vrai visage. La veille du mariage, Chloé était euphorique, radieuse comme si elle était sur le point de réaliser le rêve le plus important de sa vie. Demain, nous serons mari et femme, m'a-t-elle dit en souriant. Tu te rends compte? Je l'ai regardé. C'est difficile à croire. Tout sera parfait, élégant, exactement comme je l'ai rêvé depuis toute petite. Exactement comme tu l'as rêvé, ai-je répondu. Chloé s'est approchée, excitée. Ta petite famille est prête, n'est-ce pas? Ils ont confirmé leur présence pour demain? Oui, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu, car la mienne sera majoritaire. 70 personnes, collègues, amis professionnels, des gens du monde. J'ai répété ces mots avec la même froideur qu'elle, des gens du monde, bien sûr. Dit-elle fièrement. Ce soir-là, j'ai tout préparé. J'ai fait un petit sac avec des vêtements pour le week-end et j'ai rangé mes papiers importants. Puis j'ai attendu le moment opportun. Chloé est sortie pour son enterrement de vie de jeune fille. Dès qu'elle fut partie, je suis entré dans son appartement avec calme, comme si j'accomplissais une tâche de routine. J'ai écrit une lettre, je l'ai mise dans une enveloppe blanche et je l'ai laissée à un endroit où elle ne pourrait pas l'ignorer. Elle disait, Chloé, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a honte de ma famille, quelqu'un qui les traite d'embarrassants et qui place les apparences au-dessus des personnes réelles. J'ai annulé le mariage il y a 6 semaines. Tout. J'ai perdu 46 000 € en pénalité, mais c'est le prix le moins cher que j'ai pu payer pour découvrir qui tu es. Je ne viendrai pas demain. Adieu pour toujours, Antoine. Après l'avoir laissé, j'ai conduit directement chez mes parents. Le lendemain, toute ma famille serait là pour un grand barbecue. Et ainsi commença le plus beau jour qui, ironiquement, ne serait jamais mon mariage. Le jour s'est levé parfait, ciel bleu, soleil brillant, température idéale, une ironie si limpide qu'elle en devenait révoltante. Je me suis réveillé chez mes parents à 10 h du matin sans costume, sans stress, sans cette pression horrible sur la poitrine que je traînais depuis des mois. Le mariage était prévu pour 15 h au domaine, avec une cérémonie en plein air. Mais je n'allais pas y aller. Je n'avais jamais eu l'intention d'y aller. Ma famille était dans le jardin en train de préparer le barbecue, merguez, brochettes, côte d'agneau, salade, tout sentait le foyer, le vrai. Comment te sens-tu? M'a demandé mon père. Je l'ai regardé avec sincérité. Tranquille. Plus tranquille que ces derniers mois. Je n'ai aucun regret, aucun. C'est exactement là où je devrais être. Ma mère s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Fils, tu as fait ce qu'il fallait. La famille passe toujours en premier. J'ai fermé les yeux une seconde. Vous m'avez appris cela, je ne vais l'oublier pour personne. À 14 h, mon téléphone a commencé à sonner, Chloé. Je l'ai ignoré. Puis la mère de Chloé a appelé, je l'ai ignoré aussi. Ensuite, l'organisatrice du mariage a appelé, à celle-là, j'ai répondu. Monsieur Ben Ali, a dit la femme nerveuse, la mariée est ici. Elle demande où vous êtes. J'ai parlé avec calme. Je ne viendrai pas. Il y eut un silence. Comment ça, vous ne viendrez pas? Le mariage. Le mariage a été annulé il y a 6 semaines. Quoi? Sa voix s'est brisée. Mais elle est ici en robe de mariée et il y a 70 invités. Je sais, ai-je répondu. J'ai tout annulé. Vous avez les documents signés. L'organisatrice est restée sans voix. Elle ne savait pas. Non, mais maintenant elle sait. Il y a une lettre dans son appartement qui explique tout.
La femme a poussé un soupir. C'est sans précédent. Peut-être, ai-je dit, mais c'était nécessaire. À 15 heures, mon oncle Karim a levé son verre de pastis. À Antoine, a-t-il dit, pour avoir des principes en béton. Tout le monde a trinqué, a ri, a célébré. Pendant ce temps, mon téléphone a explosé, messages de numéros inconnus, messages de gens que je ne connaissais même pas. Comment peux-tu faire ça? Tu es un monstre. Elle est anéantie. J'ai bloqué tout le monde, leur opinion ne m'importait pas. Mon cousin Samir s'est approché de moi, téléphone à la main. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, a-t-il dit, et à ce moment-là, j'ai compris que le véritable spectacle ne faisait que commencer. Une amie de Chloé a publié une photo du domaine complètement vide. Sur l'image, elle pleurait dans sa robe de mariée et le texte disait que j'étais cruel, sans cœur, que je l'avais détruite. Le plus ironique, c'est que dans sa propre publication, elle a encore répété la même chose, que ma famille était embarrassante. Et là, je me suis posé la seule question qui comptait, qui était réellement le cruel? Je repense à tout cela parce que cela semble encore absurde, mais c'est ainsi que cela s'est passé. Ce même jour, vers 17 heures, Chloé a débarqué chez mes parents. Elle portait toujours sa robe de mariée, le maquillage coulant à cause des larmes, la coiffure défaite et le regard décomposé de quelqu'un qui ne comprend pas comment elle a perdu le contrôle d'une histoire qu'elle croyait avoir verrouillée. Elle est entrée presque en hurlant, « Antoine! Es-tu là ?» Je suis sorti calmement dans le couloir. Oui, je suis là. Elle est restée à me fixer comme si elle ne pouvait pas croire que je sois si serein. Pourquoi? M'a-t-elle demandé d'une voix brisée. Pourquoi as-tu fait ça? As-tu lu la lettre? Elle a serré les lèvres. La lettre n'explique rien. Tu m'as humilié devant 70 personnes. Je l'ai regardé sans bouger. Tu as humilié ma famille quand tu les as traités d'embarrassants. Sa respiration s'est accélérée. Je voulais juste un mariage parfait. Parfait au prix de l'exclusion des gens qui m'aiment, de ceux qui m'ont élevé. Ce n'est pas de la perfection, Chloé, c'est de la cruauté. Elle a passé une main dans ses cheveux, désespérée. Nous aurions pu en parler, nous aurions pu trouver un accord, négocier. Nous en avons déjà parlé, lui ai-je répondu, et ce que tu as dit était on ne peut plus clair, tu as dit que ma famille était embarrassante, que c'était des gens simples. Ce furent tes mots exacts. Elle a écarquillé les yeux comme si elle cherchait une issue rapide. J'étais stressé, je ne le pensais pas vraiment. J'ai nié lentement de la tête. Si, tu le pensais. Et à cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas t'épouser. Là, son visage a changé, comme si elle comprenait enfin que ce n'était pas une punition temporaire, ni un caprice, ni une stratégie pour lui faire entendre raison. C'était la fin. Tu as perdu 46 000 euros, a-t-elle lâché avec rage, comme si c'était l'argument ultime. Non, je l'ai corrigé. Je les ai investis dans ma fierté et ma dignité. Et il y a une différence énorme. Elle tremblait de fureur. Nous aurions pu être heureux. Non, toi tu aurais été heureuse. Moi, j'aurais été misérable. Je ne t'ai pas parlé, car pour être avec toi, je devais cacher qui je suis, je devais feindre d'avoir honte de mes racines. Pendant que nous parlions, ma famille était dans le jardin, en silence. Ils ne sont pas intervenus, n'ont pas crié, ne se sont pas approchés pour se battre, ils étaient juste là, me soutenant par leur présence. Et cela, à cet instant, m'a donné encore plus de clarté. Chloé a poussé un grand sanglot, comme si l'air se brisait en elle. Et maintenant? Dit-elle en pleurant, maintenant tout est fini? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout s'est terminé il y a 6 semaines quand j'ai annulé le mariage. Aujourd'hui, je l'ai seulement rendu officiel. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais un monstre. Je te déteste. C'est bien, lui ai-je répondu sans élever la voix. Je préfère ta haine à ta honte. Elle a fait demi-tour et est partie en criant, en pleurant, avec sa robe froissée, trébuchant sur sa traîne, humiliée par sa propre scène. Quand la porte s'est refermée, mon père s'est approché et a posé une main ferme sur mon épaule. Bien joué, fils. Merci papa. Et c'est ainsi que cette journée s'est terminée de la manière la plus simple et la plus réelle possible, nous avons mangé un barbecue avec la famille qui n'a jamais eu honte de moi. Les jours suivants furent un chaos. Chloé a tenté de communiquer avec moi sans relâche, appels, messages, nouveaux numéros,
courriel. C'est fini, on peut arranger ça, j'ai été idiote, je l'admets, donne-moi une autre chance. J'ai absolument tout bloqué, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai aussi appris autre chose, son histoire était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les titres étaient brutaux, une mariée abandonnée devant l'hôtel après avoir insulté la famille du marié, karma instantané, une femme perd un mariage à 50 000 € par snobisme. La majorité des commentaires me soutenaient et cela m'a surpris, car je m'attendais à ce que les gens ne retiennent que le drame de l'abandon, mais non. Ils disaient des choses comme « il a fait ce qu'il fallait, la famille c'est sacré, elle l'a bien mérité, tu ne peux pas insulter la famille de quelqu'un et espérer qu'il t'épouse quand même, 46 000 € bien dépensés pour une leçon d'humilité. » 6 mois plus tard, ma vie était différente et meilleure. Je n'avais pas de dette de mariage, je n'avais plus Chloé, je n'avais plus de drame ni de chantages émotionnels, ni la pression constante de feindre d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai reconstitué mes économies lentement, comme je l'ai toujours fait, en travaillant dur. Et pendant ce temps, j'ai aussi rencontré quelqu'un, Léa. Elle avait 27 ans, elle était professeure des écoles et venait d'une famille travailleuse comme la mienne. Lors de notre deuxième rendez-vous, elle m'a posé une question qui m'a fait rire parce qu'elle était si directe que je n'ai pas su quoi répondre au début. « As-tu une ex compliquée ?» Je lui ai dit la vérité sans fioriture, j'ai eu une fiancée qui a traité ma famille d'embarrassante. J'ai annulé le mariage, j'ai perdu 46 000 €. Elle est restée bouche bée. C'est incroyable. Tu ne t'es vraiment pas présenté ? Je ne suis pas venu, lui ai-je confirmé. J'ai passé la journée avec ma famille à faire un barbecue. Léa a souri. Tu es mon héros. Un mois plus tard, Léa a rencontré ma famille. Ils se sont très bien entendus dès la première minute, elle s'est intégrée comme si elle avait toujours été là. Elle n'a été dérangée ni par les plaisanteries fortes, ni par le bruit, ni par les accolades, ni par la façon dont ma mère demande 3 fois si tu as déjà mangé. En partant, elle m'a dit quelque chose dont je me souviens encore mot pour mot, ta famille est merveilleuse, bruyante, affectueuse, authentique. C'était exactement ce que Chloé détestait. Et là, j'ai compris que le problème n'avait jamais été ma famille, le problème était que Chloé n'a jamais su aimer rien qu'elle ne puisse exhiber. Avec Léa, pour la première fois, j'ai quelqu'un qui célèbre d'où je viens au lieu d'essayer de le cacher. Et je ne regrette pas une seconde ce que j'ai fait. Si quelqu'un me pose la question, je le dis sans hésiter, ce fut l'argent le mieux dépensé de ma vie. J'ai acheté de la clarté, j'ai acheté de la dignité, j'ai acheté de la liberté. J'ai appris que personne n'en vaut la peine s'il te fait avoir honte de qui tu es ou d'où tu viens. Et j'ai appris aussi que 46 000 € est un prix dérisoire pour découvrir le véritable caractère de quelqu'un avant de commettre une erreur permanente. Chloé, de son côté, a appris que les apparences ont un coût et que certaines humiliations se cherchent toutes seules. J'ai appris quelque chose d'encore plus simple, être seul est 1000 fois mieux que d'être avec quelqu'un qui a honte de toi. C'est toute l'histoire et je n'y changerai absolument rien. Commentaire, parfois, la vie nous met face à des choix difficiles qui définissent qui nous sommes vraiment. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur ne dépend pas du regard ni de l'approbation des autres. N'ayez jamais honte de vos origines ni de celles et ceux qui vous ont apporté leur soutien avec amour et simplicité. Le véritable amour ne vous demandera jamais de gommer votre passé ni de cacher votre famille pour briller en société. Savoir poser des limites est un acte profond de respect envers soi-même, même si cela implique des pertes matérielles importantes. Perdre de l'argent peut sembler douloureux, mais préserver sa dignité et sa liberté n'a absolument pas de prix. La paix intérieure sera toujours plus précieuse que n'importe quelle image de perfection affichée aux yeux du monde. Choisir de partir avant de s'engager dans une voie destructrice est souvent la plus grande preuve de courage. Cherchez toujours quelqu'un qui célèbre votre authenticité au lieu de vouloir la changer ou la dissimuler. Prenez soin de votre cœur et choisissez toujours le respect avant les apparences. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.